Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au son. On va s'intéresser à une question qui est comment distinguer une même note émise par des instruments différents. Alors, on va commencer par écouter ces sons. D'abord, la flûte traversière. Ensuite, le violon. Et enfin, le piano. Alors, on arrive tous à les distinguer, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Eh bien, on peut, pour effectuer une analyse, enregistrer ces sons avec un logiciel d'enregistrement, par exemple comme Audacity, dont on voit une image ici. Voilà, pour commencer, une partie du signal obtenu avec la flûte traversière. Alors on voit que c'est un signal quasiment périodique. Pour mesurer la période, on utilise le pointeur. Ici, on mesure 5 périodes. Donc pour avoir la période, on divise par 5. Et on obtient la fréquence en faisant l'inverse de la période. On trouve une période de 452 Hz. On va faire la même chose avec le signal obtenu avec le violon. Le signal a l'air encore à nouveau périodique. On mesure donc cette fois-ci 4 périodes. On divise donc par 4 pour obtenir la valeur d'une période et on obtient la fréquence toujours de la même façon en faisant l'inverse de la période. Ici, on trouve donc 440 Hz. On finit par le piano. Le signal a l'air toujours à peu près périodique, hein. Évidemment, c'est très difficile sur une note réelle. Le son n'est jamais parfait. On va quand même mesurer donc ici la valeur de 3 périodes. On divise donc par 3 pour obtenir la valeur d'une période et on en déduit la fréquence qui ici vaut 448 Hz. Alors avec ces trois mesures, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les instruments jouent bien la même note car les sons ont tous la même hauteur, c'est-à-dire la même fréquence. Aux incertitudes près, évidemment, comme on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, on fait le calcul de l'écart relatif le plus grand entre 440 et 452 Hz. On obtient un écart relatif de 2,7%, ce qui est bien inférieur à 5%. Comme on l'avait dit la dernière fois, le résultat est acceptable. On peut considérer que les fréquences sont bien les mêmes. Qu'est-ce qui les distingue donc, ces notes de musique jouées par des instruments différents? Eh bien, regardons les signaux que nous avions enregistrés. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que c'est la forme du signal qui est différente. Et c'est cette forme du signal qui va être le timbre caractéristique de l'instrument. Et c'est ce qui permet de les distinguer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.